Bonjour à toutes et à tous, c'est Sarah Clairé et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui va donc être sur le sujet donc de l'optimisation fiscale avec une question bien précise: comment moins payer d'impôts sur les sociétés. Donc il faut savoir déjà que l'impôt sur les sociétés est calculé en fait sur la base bien entendu donc des bénéfices réalisés par l'entreprise sur donc le territoire français. Il va correspondre finalement à un pourcentage de votre bénéfice imposable, pourcentage qui actuellement a fait l'objet d'une réforme, donc on est passé de 15% à 28%. Donc l'impôt sur les sociétés concerne bien entendu principalement donc les sociétés soumises à l'IS et certaines entreprises individuelles qui ont opté justement pour l'imposition sur les sociétés. Alors étant donné que l'imposition sur les sociétés est réalisée par l'entreprise, sur les bénéfices réalisés par l'entreprise, l'objectif, bien évidemment, va être de diminuer finalement, si je puis dire, les bénéfices pour faire justement un levier et faire baisser aussi donc l'IS. Et pour cela, deux options s'offrent à vous, si je puis dire. La première va être donc de diminuer entre guillemets donc le chiffre d'affaires en limitant l'activité, ce qui, bon, bien entendu, c'est pas conseillé de limiter votre activité, au contraire, c'est même après plutôt dérangeant, ou en ne déclarant pas toutes les recettes, ce qui est finalement, vous l'aurez rapidement compris, particulièrement risqué, voire presque même contre-productif. Donc, bon, ça, je le recommande vraiment pas. Deuxième solution qui s'offre à vous, c'est augmenter le volume donc des dépenses. C'est-à-dire essayer de faire passer un maximum donc de charges sur l'entreprise, mais quand même néanmoins faites très attention, car les charges doivent être générées dans l'intérêt bien entendu donc de votre entreprise et de son activité. Sinon, attention, vous pouvez très bien avoir des plaintes pour abus social finalement. Donc soyez très vigilants. Il faut que les charges soient également concentrées donc, sur l'exercice fiscal en cours, bien entendu, et des justificatifs doivent être disponibles pour donc, chacune des charges qui auront été enregistrées. Et là, vous êtes en train de me dire, ok Sarah, mais quels sont donc ces moyens pour justement essayer de faire baisser cet IS? Eh bien, donc on en a 9. J'en ai donc calculé 9. Et le premier va être tout ce qui va tourner autour de l'investissement. Il va falloir investir. Les investissements feront donc baisser automatiquement le bénéfice imposable par un jeu donc d'amortissement. À noter, donc faut savoir que certains investissements ne sont pas finalement, vont directement plutôt passer en charge déductible et cela sans amortissement. Par exemple, vous avez tout ce qui va être investissement en R&D, donc les recherches et développement. Deuxième moyen pour essayer donc de faire baisser votre IS, ça va être de provisionner. Il faut savoir que donc les provisions, elles permettent donc d'anticiper dans une comptabilité donc les risques et les charges, mais doivent quand même être justifiées. Donc pour que ce soit un peu plus clair, il faut savoir que dans une comptabilité, vous avez d'un côté donc les dettes, de l'autre côté aussi vous avez les charges qui seront donc les dettes et les charges qui seront à payer. Les provisions, c'est vraiment de l'anticipation, puisque dans la comptabilité, il y a un principe qui est existant et qui s'appelle le principe de prudence et qui vous permet justement d'anticiper par exemple les coups durs, si vous êtes mis devant les tribunaux, etc. Et donc, c'est le fait de provisionner peut justement faire valoir dans votre comptabilité, donc faire apparaître ces charges, ces provisions et donc jouer dans la balance au niveau de votre imposition. Troisième moyen pour essayer de faire baisser votre IS, il va falloir essayer de profiter de ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Donc comme le nom l'indique, il s'agit en fait d'obtenir donc tout simplement des réductions d'impôts au travers donc des crédits qui vont se faire. Par exemple, vous avez des crédits d'impôt sur l'apprentissage, sur l'innovation, sur l'investissement. On a également donc des crédits d'impôt sur la prospection commerciale. Donc voilà, il en existe de toutes sortes. Vous pouvez tout à fait faire valoir au cours de votre activité le fait que vous avez le droit justement à ces réductions d'impôts au travers donc les fameux crédits d'impôt. Quatrième moyen pour faire baisser votre IS va être tout simplement au contrebalancier finalement faire augmenter votre rémunération en tant que donc, chef d'entreprise. Il faut savoir que cela va bénéficier donc non seulement
va vous permettre non seulement donc d'avoir un meilleur revenu, mais va également donc faire augmenter finalement une meilleure protection sociale en termes donc de indemnité journalière et de retraite. Et à contrario, cette augmentation donc de revenus fera baisser finalement les cotisations, augmentera pardon, les cotisations sociales dans votre entreprise, ce qui fera indirectement finalement baisser ensuite eh bien, vos impôts. Alors là, je vais en entendre certains qui vont me dire oui, mais mon Sarah, ok, mais si j'augmente mon revenu, bien évidemment, ça va faire augmenter mon imposition sur les revenus. Bien évidemment, je vais vous répondre à cela qu'il existe tout à fait aussi donc des méthodes d'optimisation fiscale par rapport donc aux revenus bien entendu personnels. Donc ce qui fait que pas de panique, si vraiment vous êtes dans l'optique où le fait d'augmenter votre revenu va faire exploser votre imposition sur les revenus, il est tout à fait possible finalement de faire une optimisation fiscale également donc à ce niveau-là. Cinquième moyen pour faire baisser notre IS, ça va être de faire passer sur l'entreprise des frais payés personnellement. Donc peut-être que par exemple vous utilisez votre téléphone personnel pour travailler au niveau de votre entreprise. Peut-être que vous avez un loyer à domicile si l'activité est tout simplement exercée à votre domicile. Au niveau également pareil, si vous avez une activité à votre domicile, les énergies que vous allez consommer, etc. Il faut savoir que ces frais donc, peuvent être déduits et attention par contre, il faut proratiser ces frais par rapport donc, à l'utilisation que vous en faites au vu donc, de l'activité que vous avez au sein donc, de votre entreprise. Mais sinon, vous pouvez tout à fait prendre en compte ces frais lorsque vous allez donc bien entendu déclarer donc, vos frais professionnels. Sixième moyen va être donc de tout simplement penser aux frais kilométriques, aux indemnités donc kilométriques. Il est tout à fait possible en tant que chef d'entreprise de de se faire rembourser finalement les frais kilométriques au nom donc de son entreprise. C'est un bon moyen également d'optimiser fiscalement finalement, de faire de l'optimisation fiscale. Donc voilà, pensez-y, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui y pensent, donc ce qui fait que c'est important de ne pas négliger cette notion d'indemnité kilométrique, même quand on est chef d'entreprise. Septième moyen, donc il va falloir faire passer sur l'entreprise finalement des frais habituellement donc payés à titre personnel. Donc là attention, faites gaffe à tout ce qui va être et encore abus de biens social. Ça serait vraiment dommage de se retrouver avec ce type de plainte derrière vous. Donc soyez très vigilants. Dites-vous que chaque frais doit être donc justifié. C'est très très important. Huitième moyen pour essayer de faire baisser du coup son imposition sur les sociétés, il va falloir penser à se verser ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne pensent pas à se verser des frais, des indemnités par rapport à leurs frais kilométriques, alors que finalement c'est tout à fait possible et envisageable. Donc songez-y. Neuvième moyen pour essayer donc de faire baisser son imposition sur les sociétés, donc on va retrouver tout ce qui va être au niveau donc des dons. Il va falloir faire des dons, c'est-à-dire qu'il va falloir envisager l'achat donc de biens culturels ou faire des dons donc d'œuvres à titre donc général qui vont vous permettre finalement d'avoir tout du moins des réductions d'impôts. Il faut savoir que ce sont d'ailleurs des réductions d'impôts qui sont vraiment pas négligeables. Donc ça peut parfois être un certain montant, donc ça peut être très très intéressant pour les entreprises. Et puis en plus, ça peut donner également une excellente image auprès de vos clients du fait de savoir que vous êtes une entreprise qui est engagée. Il existe d'autres moyens, bien sûr, pour faire donc baisser son bénéfice au niveau donc de son entreprise, mais il faut savoir que ce sont également, qu'il existe aussi mais des moyens qui sont illégaux, donc il faut vraiment être vigilant car c'est bien entendu très fortement déconseillé. On a par exemple le fait de vendre noir ou également aussi de jouer au niveau de vos stocks, au niveau de la comptabilité, afin justement donc de montrer une variation qui va impacter défavorablement finalement le résultat de votre entreprise. Donc en somme, gardez bien à l'esprit que le fait de faire baisser artificiellement son bénéfice pour justement espérer donc payer moins d'IS peut se révéler dangereux si je puis dire,
puisque en soi, ça peut vous être défavorable dans le sens où si vous avez un contrôle fiscal, ça peut vous poser des problèmes. Hein. Mais gardez bien à l'esprit, je parle de fait de baisser artificiellement son bénéfice. Ça peut également vous poser problème si vous touchez de la rémunération sous forme de dividendes, où là du coup ça va forcément impacter donc, les dividendes de votre entreprise. En conclusion, il faut bien garder à l'esprit, comme je disais au tout début de cette vidéo, que voilà, les faits de générer plus de charges va bien évidemment donc diminuer votre impôt. Donc posez-vous toujours les bonnes questions, c'est-à-dire demandez-vous la pertinence finalement de chaque dépense que vous allez avoir et de l'utilité finalement pour votre entreprise. Gardez bien à l'esprit aussi en tête que, je pense que les meilleurs moyens finalement de faire de l'optimisation fiscale, en tout cas de faire baisser votre imposition sur les sociétés, c'est vraiment donc de garder en tête l'investissement. Le fait d'investir, c'est vraiment un bon moyen de croissance pour votre entreprise et également donc de valorisation de celle-ci. Le fait de mettre des provisions de côté, si je puis dire, vont vraiment permettre, en plus de sécuriser votre avenir, et bien donc de diminuer cette imposition sur les sociétés. Et également donc les dons. Pensez à faire des dons, ça me permet vraiment d'améliorer l'image finalement de votre entreprise. Les clients se disent que vous êtes une entreprise qui est engagée, donc ce qui fait que parfois, vous savez, entre un concurrent et un autre concurrent, la décision elle se joue à peu. Donc par exemple, ce genre de choses peuvent très bien jouer pour vous en fonction des domaines, des secteurs dans lesquels vous vous trouvez. Donc pensez-y aux dons en plus, comme je disais, des réductions d'impôts qui sont vraiment pas négligeables. Et puis pour terminer, pensez quand même à l'option d'augmenter votre propre rémunération, puisque cela va, comme je disais tout à l'heure, faire augmenter vos cotisations sociales au sein de l'entreprise. Donc ce qui fait que ça aura forcément un impact sur la baisse de votre imposition sur les sociétés. Donc pour toutes celles et pour tous ceux qui sont intéressés par rapport donc à la fiscalité des entreprises en règle générale, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet. Vous allez pouvoir donc découvrir ma formation justement par rapport à cette fameuse fiscalité d'entreprise. Et sinon, eh bien, je vous souhaite plein de courage dans la création donc, de votre entreprise. N'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao, à bientôt à tous.